Salut les jurys. En forme? Eh, monsieur le président, ça joue? Bonsoir papa. Vous avez passé une bonne journée? Vous pensez que mon langage n'est pas approprié? Vous avez tout à fait raison. Adapter notre langage permet de respecter certaines règles sociales et s'assurer que notre message soit bien compris. On appelle ça l'effet de l'audience. Pensez-vous que c'est une capacité unique à l'homme? Eh bien non, les animaux aussi le font. C'est exactement ce que j'étudie. Je m'intéresse à la communication vocale des singes vervets. L'objectif de ma thèse? Déterminer non pas ce qu'ils transmettent, mais à qui ils le font et dans quelles conditions. Je vous emmène alors en Afrique du Sud, où j'ai observé les salutations des singes. Oui, les singes aussi se saluent. Bon, d'accord, ça reste rare, puisque dans la plupart des rencontres, ils s'ignorent. Pour le reste, ils se saluent en utilisant des regards ou des gestes, mais ne crient que dans seulement 5% des rencontres. Et pourquoi se saluent-ils, me diriez-vous? C'est aussi ce que j'ai voulu savoir. J'ai donc relevé 4 hypothèses pouvant expliquer leur comportement. La première, les singes utiliseraient les cris de salutation pour maintenir leur relation sociale, comme quand on se fait la bise. La deuxième, ces cris seraient utilisés comme une stratégie pour diminuer les conflits et éviter les tensions. Par exemple, les politiciens quand ils se serrent la main. La troisième, ces cris seraient faits par les subordonnés, donc les individus en bas de la hiérarchie, pour saluer les dominants en signe de respect. Et la quatrième, ces cris permettraient de maintenir la cohésion d'un groupe, chose utile dans la savane. Pour tester ces hypothèses, j'ai pris mon sac à dos, mon micro, et je suis partie suivre les singes. Je notais tout ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mangeaient, avec qui ils interagissaient, quand ils criaient et surtout, qui est-ce qu'ils saluaient. Et là, j'ai remarqué que plus on s'approchait des rivières, plus les singes criaient. Puisque j'ai aussi observé que certains prédateurs, comme les serpents ou les rapaces, étaient plus actifs à ces endroits-là, j'ai émis une 5e hypothèse. Et si les singes utilisaient les cris de salutation pour attirer l'attention? Eh bien, c'est ce que j'ai trouvé. Les singes se saluent principalement au bord des rivières pour augmenter la vigilance de leur entourage. Mais ils sont malins. 95% des cris sont émis vers les mâles, les protecteurs du groupe. J'ai donc démontré que les singes faisaient un certain contrôle sur leur comportement vocal. Tout comme l'homme, ils subissent l'effet de l'audience et choisissent donc non pas ce qu'ils transmettent, mais à qui ils le font.